Célébration de l'an 8 de la sortie de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel au centre spirituel et académique de la Fraternité Winaïva de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Dans le nouveau cycle de vie, la foi doit être couplée à la connaissance et à l'éducation. C'est les nouvelles missions que se donne la Fraternité Winaïva à travers son académie, une académie qui enseigne les bouleversements, la mutation et le passage de l'ère lunaire à l'ère solaire, où la vérité, la connaissance ne sont plus l'exclusivité du chef de l'Église, le prophète de notre vie future, ou le pasteur, le prêtre et le gourou de la secte doivent intercéder pour le salut des fidèles en appauvrissant ces derniers. Mais c'est le nouveau monde où la vérité et le savoir deviennent l'apanage de tous. Le fidèle doit, sans interlocuteur, communiquer avec Dieu, ce à travers la connaissance, le savoir et le travail. Cet extrait a été la réponse donnée par le roi Memphis Ier aux journalistes venus à la conférence débat organisée par la Fraternité Winaïva, ce à l'occasion du 8e anniversaire de la sortie de l'Arche de l'Alliance, une arche qui se veut être un patrimoine matériel national et international. Aussi, la fraternité qui abrite cette arche devrait être un site touristique. Oui, cette conférence débat a regroupé les journalistes, les fidèles et le roi Memphis Ier, prophète de ce centre spirituel. Voici l'extrait de l'allocution qui a précédé la conférence. Wilfrid Mboko, dit roi Memphis Ier, circonscrit le contexte. Nous sommes arrivés à une date très historique, le 13 novembre 2024. Et nous rappelons que le 13 novembre 2016, un grand événement s'était produit ici au quartier Vouvou, dans cette ville de Pointe-Noire. Nombreux sont ceux qui ont encore des souvenirs. Et l'événement, c'était la sortie de l'Arche de l'Éternel. L'Arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville. D'aucuns se diraient, l'Arche, c'est pas au Congo. L'histoire de l'Arche, c'est avec le peuple d'Israël. Il faut aller vers les Proche-Orient là-bas pour parler de l'histoire de l'Arche du Congo. Qu'est-ce que le Congo en a à voir avec l'histoire de l'Arche? Dieu se fait toujours le choix d'un peuple pour parler aux yeux de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi dans notre époque, Dieu fait le choix du Congo-Brazzaville. La terre de la promesse, la terre promise. Mais pour parler aux yeux de l'humanité, pour présenter ce peuple aux yeux de l'humanité, il faut un signe. Il faut un signe qui détermine que cette partie du monde a reçu cette faveur de l'Éternel pour recevoir les astres. Alors, Dieu appelle son ouvrier, que je suis, un frère de ce pays, le Congo-Brazzaville, qui est né ici à Pointe-Noire. Il a grandi comme tout Ponténégrais. Et Dieu l'appelle, il va l'interner pendant plus aujourd'hui de 20 ans. Et il lui montre le plan du passage d'un cycle de vie à un autre. Vous voyez, c'est une mission qui est, on dirait, une mission exceptionnelle. Le passage, cette fois-ci, il ne s'agit pas de venir lire les versets bibliques. Il y a eu nos frères, les hommes de Dieu, qui sont venus faire cette mission avant nous. Mais ici, il s'agit de civilisation, le passage d'une ère à une autre, le passage d'un cycle de vie à un autre cycle de vie. Alors, on comprend comment est-ce que la mission paraît déjà caduque. Parce que c'est nulle part, ce n'est pas facile d'aller écouter ça dans une église. Alors, pour marquer le passage d'un cycle de vie à un autre, ou encore d'une terre à une autre, un peu comme la Bible nous parle que Moïse devait prendre les enfants d'Israël en Égypte pour les amener dans la terre promise Canaan. Donc ça parlait là aussi d'une terre
d'une nouvelle terre que le peuple d'Israël devait fouler. Et quand nous lisons l'histoire du temps de Noé, après la pluie, il fallait que Noé cherche une terre ferme. Donc une nouvelle terre. Il est question de terre. Quand l'arche descend, il est question de terre. Il faut une nouvelle terre. L'ancienne terre doit céder la place à la nouvelle terre. Mais Dieu est un mystère. C'est un grand mystère que certainement nous allons essayer de comprendre lorsque vous allez poser peut-être des questions sur l'arche de Winaïva. Donc la Bible parle de l'arche de Moïse, qui est un mystère. La Bible nous a parlé de l'arche de Noé, c'est aussi un mystère. Et aujourd'hui, nous avons l'arche de Winaïva. Est-ce que l'arche de Winaïva qui vient sur la terre, c'est quoi exactement l'arche de Winaïva? Alors, lorsque Dieu interne son messager, il demande de construire un objet étrange qui se trouve en face du peuple de Dieu aujourd'hui. Donc, derrière moi. Un objet qu'on n'a jamais vu quelque part dans le monde entier. Un objet qui est unique sur toute l'étendue de la planète Terre. L'arche est unique. Il n'y en a pas deux. Alors, Dieu, quand il fait une chose unique. Il ne fait pas de copier-coller. Voilà pourquoi il peut présenter un signe au Congo-Brazzaville, le signe de l'arche de l'alliance de l'Éternel avec les humains, qui se trouverait aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Mais c'est quoi exactement cette arche? L'arche de Winaïva. On nous a parlé que l'arche de Noé, dans la Bible, on nous a parlé que l'arche de Noé était un bateau. Un bateau qui devait prendre tous les humains de la terre. Pour que les humains de cette époque-là soient sauvés, il fallait aller rentrer dans un bateau. Moïse est venu. Lorsque Moïse arrive, Dieu lui demande plus de construire un bateau. Vous voyez, Dieu ne fait pas les choses de la même manière deux fois. Il dit non, cette fois-ci, Moïse, toi tu ne construis pas le bateau, mais tu vas me construire une caisse. Et cette caisse sera nommée l'arche de l'Éternel. Et je vais manifester à travers de cette caisse. Alors, dans ce coffret, Moïse a cru à la parole de l'Éternel. Il a cru et il a façonné le coffret. Et l'Éternel fut manifesté dans cette époque de Moïse. Maintenant, aujourd'hui, avec Winaïva, qui est Wilfrid à la base, mais Dieu change Wilfrid en Winaïva. Dieu lui demande aussi de construire l'arche de l'Alliance au Congo-Brazzaville. Alors, en voyant les choses dans la vision, tu te poses la question au réveil, mais comment ferais-je pour matérialiser un tel objet spatial sur la terre des hommes? Il faut chercher quel type de matériaux pour amener cet objet spatial à la matérialisation. Mais l'Éternel te dit qu'il a travaillé avec Noé, il a utilisé le bois de gopher. Alors, Dieu utilise le bois. Il n'a pas besoin d'aller chercher d'abord les minéraux pour manifester sa pensée, sa volonté. Il dit, prends le bois qui est autour de toi et réalise-moi ce chef-d'œuvre. Alors, le messager de l'Éternel rentre dans la matérialisation de l'arche de l'Éternel autour des années 2007. Jusqu'en 2012, il finalise la matérialisation de cet engin que vous voyez, cet engin spatial, que le commun des mortels jusqu'à aujourd'hui se pose de multiples questions autour de cet objet. Est-ce que c'est ça, c'est l'arche? Nous attendons à la pluie. Est-ce qu'il n'y a même pas une porte dans cette arche? Mais comment irons-nous rentrer dans ce bateau qu'il a construit, dans cet objet qu'il a construit? Puisqu'au temps de Noé, il fallait que les humains partent rentrer tous dans l'arche.
Mais combien de personnes vont aussi suffire dans ce truc-là qu'il a façonné? Ah donc ce n'est pas l'arche de l'Éternel. Là, ça devait être un gros bateau. Pour que les Américains, les Chinois, tout le monde, les Arabes puissent venir en paix. Alors, dans certains moments, il s'était perdu le chemin. Parce qu'il n'a pas compris ce que c'est que l'arche peut-être de Noé. Alors, aujourd'hui, on vous explique que l'arche, c'est un vaisseau, c'est une navette spatiale qui a été matérialisée par les mains du messager de l'Éternel pendant ces 5 ans. L'arche est un vaisseau, et pourquoi un vaisseau, une navette spatiale? Jean, au 1er siècle, fait la grande vision. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, Jean voit la descente d'une nouvelle terre. Une terre nouvelle devait voir le jour. Alors, aujourd'hui, plus de 2000 ans, le monde n'a jamais vu cette nouvelle terre. Dans l'Église, on attend descendre. Chaque homme de Dieu explique aussi l'avènement de cette terre nouvelle par rapport à sa manière, à sa compréhension. C'est quoi exactement cette nouvelle terre? Si c'est une nouvelle terre, ça veut dire que c'est une nouvelle planète qui devait descendre, que Jean était en train de voir. Dans cette époque, le vocabulaire des planètes n'existait pas encore. Sinon, Jean nous dirait qu'il voyait une nouvelle planète qui était en train de descendre. Et aujourd'hui, avec l'évolution et de nombreuses découvertes scientifiques, ça parle de planètes. Et on parlerait que cette terre que Jean était en train de voir au 1er siècle, c'était une planète qui était en voie de descendre. Mais posons-nous la question, une planète venir tomber sur une autre planète, comment ce mystère se fera? Est-ce que ça sera un mystère physique ou bien ça va rester dans le plan de l'esprit? Voilà pourquoi aujourd'hui l'arche de l'Éternel descend pour venir dénouer tous ces nœuds qui sont dans la Bible. Venir expliquer aux yeux de l'humanité ce que Jean était en train de voir. Le passage d'une terre à une autre. Comment est-ce que ça se ferait? Si la terre ancienne c'est une planète, la nouvelle terre aussi c'est une planète, ça veut dire pour quitter d'une planète à une autre, il faut forcément un vaisseau spatial. Il faut une navette spatiale. Voilà pourquoi avec le temps, la révélation, il y a eu des esprits qui sont venus révéler l'existence des vaisseaux. Et pour quitter une planète, aller dans une autre, il faut forcément un vaisseau spatial. Et donc l'arche de l'Éternel dans notre époque, l'arche qui n'est autre que l'arche de Winaïva. L'arche de Winaïva, c'est un vaisseau. C'est une navette spatiale qui va transporter l'humanité de l'ancienne terre vers la nouvelle terre. L'arche vient donc pour accomplir. L'arche de Winaïva vient pour accomplir les derniers chapitres du livre d'Apocalypse, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 21 et 22. Nous devons voir le trône de Dieu sur la terre, parce que tout ça, Jean voit le trône descendre. Mais est-ce qu'un trône dans la dimension spirituelle peut quitter les nuages, descendre sur terre, venir se poser sur la planète Terre? Ça aussi, ça reste des mystères. Mais des nœuds que l'Église jusqu'aujourd'hui ne peut pas comprendre. Mais l'arche est venue pour nous éclairer, pour nous apporter la lumière, une nouvelle compréhension des Écritures, un nouveau logiciel mental pour nous amener dans la présence de la lumière divine. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple de Dieu s'est déplacé. Parce que chaque le 13 novembre, nous fêtons le jour de la sortie de l'arche de l'Éternel, le jour de la présentation de l'arche de l'Éternel aux yeux de l'humanité tout entière. Alors, si nous sommes là, ou si vous êtes là, parce que vous voulez comprendre davantage sur l'objet qui se trouverait en face de vous. Dieu, dans son essence divine, ne peut jamais venir habiter avec les humains. Il ne viendra jamais s'asseoir avec les humains. Mais Jean voit le trône qui va descendre. Donc si le trône descend, Dieu aussi va descendre. Dieu ne fera pas descendre son trône et lui rester au ciel là-bas. Si Jean voit que le trône de Dieu va descendre, donc lui-même
dit lorsque Moïse s'est déplacé avec le coffret, l'Éternel était là. Il s'est déplacé avec l'Éternel. Donc quand l'arche, on peut le dire que quand l'arche de l'Éternel descend, c'est l'Éternel qui descend. Et lorsque l'Éternel descend, donc le peuple sera en face de l'insi dit l'Éternel. Celui-là qui vient au nom de l'Éternel pour accomplir la volonté du Tout-Puissant, il vient là avec sa parole. Quand il parlera, c'est Dieu qui parlera dans cette enveloppe. C'est Dieu qui utilisera cette bouche pour parler au peuple de Dieu, pour parler à l'humanité tout entière. Voilà pourquoi le Congo est ce pays qui reçoit cette faveur du ciel, qui reçoit cet appareil. L'appareil spatial s'est posé au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire. Physiquement, nous allons voir que c'est un petit objet, mais spirituellement, l'arche de l'Éternel est plus grande que ce que nous pensons. Son énergie couvre l'étendue de toute notre planète Terre. Quand l'arche vibre, c'est toute la Terre qui ressent la vibration de la planète Terre. C'est mystérieux et cela est réservé aux âmes éclairées, aux âmes révélées, parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle et pour comprendre la quintessence, les profondeurs de ce que Dieu a fait descendre dans notre pays, il faut des esprits révélés. Parce que Dieu se révèle. Voilà pourquoi aujourd'hui, certainement sur la terre, il y a des esprits révélés. Pourquoi je dis qu'il y a des esprits quand même révélés? L'arche n'est pas venue en vain au Congo-Brazzaville. Et Dieu ne fait rien sans passer par des élus. Avant de faire quoi que ce soit, il révèle d'abord son plan aux élus. Les élus ont l'information dans le secret. Dans l'ombre, Dieu révèle son plan aux élus, les véritables fils de l'Éternel. Voilà pourquoi dans notre pays, vous allez écouter ça et là, des gens vous diront qu'il y a de ceux qui ont vu l'étoile de David. Qui ont vu l'étoile de David descendre au Congo-Brazzaville. Et nous prenons même l'exemple de Guy-Émile, qui lui aussi voit la descente de l'étoile de David au mont Carré-Carré. Mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres esprits illuminés, éclairés, des grands initiés, qui avaient vu l'étoile descendre au Congo-Brazzaville. Et donc, quand l'étoile descend, oui, voir n'est pas posséder la chose. Tout le monde peut faire des visions. Mais la possession de l'objet, il faut être choisi par l'Éternel. Il faut être mandaté. Vous devez avoir le mandat du ciel pour posséder l'objet. Voilà pourquoi nous pouvons entendre ça et là. Les gens peuvent déclarer que j'ai vu l'étoile, j'avais rêvé l'étoile, j'ai vu dans ma vision l'étoile, mais il ne peut pas nous montrer cette étoile. Mais ici à Vougou, il y a aussi quelqu'un qui a vu l'étoile. Winaïva. Et Dieu a permis que Winaïva puisse joindre l'esprit à la matière. Parce que matérialiser, c'est joindre l'esprit à la matière. Or, joindre l'esprit à la matière, ce n'est pas un petit degré spirituel, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi tout le monde fait des rêves, mais difficile de venir réaliser, matérialiser notre rêve, que ce soit palpable, visible aux yeux de tout le monde. Et donc aujourd'hui, vous avez cet objet, cette étoile de David. Quel que soit l'endroit que vous avez entendu écouter parler de cette étoile de David au Congo-Brazzaville, l'étoile de David se trouve bel et bien au quartier Vougou, dans 22 rue Vouti. Merci beaucoup. Pour tout dire, cette conférence débat a pris simplement les allures d'une conférence débat parce que intéressé par les journalistes. Média Plus Océan vous conduit au cœur du débat. Alors, data, Sa Majesté Roi Ahmed Ier, ngekele mikudi ya nene. Ba mambo ikoa. Peut-être que vous avez peste yao na ba idel mais ngemo sitengene mikudi bayao. Mikudi prophète ni ati zabaka iki kikuiza mbasi.
Pamambo iko ngeme bibulaka. Ya zone yakele konse mabundo ke badaka na bayina bake zolanaka. Ba ecumenisme. Wapi mabundo ina bene ke bundiko na yao. Enfin, awa bekomaka konse l'église qui na représentation yani. Nge wati dibundo temps, bene ke na États-Unis d'Amérique, dibundo temps, bene ke na Inde. Fraternité winaiva bene ke na kutelimina na wapi isi ina bene ke sadaka bundiku. Bandugu muko taka na hizo baina nyoso bada kuiza kukutana munu nikuzozana bauke ntanke na kukwiza ina bakaminyo ke kuvanda ve beke kota dia ka vela kacha bakaminyo yai ntanke na kukwiza ba vol ba avion ke kuvoler dia ka ve tote ke kuiza kukangama. Alors coronavirus ve kukwiza na 2019 yambe kuiza kulungisa profesi na eba bantu mingi baina kubwabanaka munu bakuiza kubambuka diambu kuzonzilaka bauntama mais même sans qu'il y a kuvana ntama na ba media ya place mukuzonzaka chiba église ke kukangama kemme kukuiza na clé kukanga ba église mais mutu vele na croire na yao ataki siele nzani ya kundima yao yake catastrophe ke mutu kuiza ile zote kemme kuiza na clé me kuiza kanga ba église mais mutu kundima kavea bakaka kuzaka tiani kele donc Lucifer me kuiza ile zote la vima batu ba kusabila mais ke ordre katukaka na nzambi ke ba église ke kukangama et nge kundima uge kundima ve seke nzambe kuzoza ndenge tala yao et le coronavirus me kukwiza bakutangaka dia ave Bible pasteur kubaka dia ave Bible parce que formule ya kuarrêter corona vana dia ave na kati ya Bible yakivina lusabulu coronavirus la kuwa na ntangu ina ba église nene ya fieti nyos bakangaka yao tala na mwanda mwina kusana tata journaliste na nzila ya prophétie na roi mene kupesaka deja fraternité winaiva kele ya kele ve di bundu mais fraternité winaiva il faut que bête ça la différence ya fraternité winaiva na ba mabundu ile betu zaba kia kuvanda deja na tete awa fraternité winaiva kele ve église ke bula bangoma bantu ke bina bantu ke zoba mpevi. Mais fraternité winaiva kele institution ya nzambi yina babatu ke na mabundu ke sambilaka nzambi na baka sambilaka na mazulu ya ne faire descendre institution ya yandi na toto na Congo Brazzaville donc kele royaume me kukuiza na toto donc c'est maintenant ça la différence entre fraternité winaiva na dibundu akevana na mwa jambo ya mbote yamekuza na kuza kutunga royaume nzambi na ntoto ya mabantu. 8 ans aujourd'hui de l'arche. Roi Memphis, est-ce que la vision divine qui a inspiré l'arche a influencé les croyances ou les pratiques des générations suivantes? Si oui, comment? La deuxième, l'arche était un moyen de sauvegarde pour l'humanité et les animaux. Comment cette notion de préservation et de salut se traduit-elle dans nos actions actuelles face aux enjeux environnementaux? Elle veut savoir, aujourd'hui, 8 ans depuis que l'arche a été manifestée aux yeux de l'humanité, quel est son impact sur les croyances qui existent dans les générations passées. Je dirais que l'impact est si grand, l'arche de temps a existé dans le plan spirituel avant qu'elle ne soit matérielle. Et quand on a la révélation, on va comprendre ce que je veux dire. Toutes les églises de réveil qui ont vu le jour sont nées à partir des années l'an 2000. Et pendant ce temps,
autour des années 2000-2002, les esprits éclairés comme éclairés, je peux dire aussi à la gauche, comme les Guy Émile, ils ont déjà vu la descente de l'étoile de David. Donc spirituellement, l'étoile descend déjà. Et donc, la manifestation de l'énergie de cette étoile commence à tout transformer autour de nous. Et si hier nous avons eu des pratiques ancestrales, mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, je pense qu'il y a une grande lumière qui est en train d'impacter les âmes, puisque si aujourd'hui on vous demandait même de chercher même 2, 3, 4 féticheurs dans la ville de Pointe-Noire, vous allez commencer à tourner la tête. Parfois pour les retrouver, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que partout, il y a maintenant les églises de revers. Les gens écoutent la parole de Dieu. Mais c'est l'impact, je dirais, c'est vrai que les gens ne comprendront pas ça, mais c'est l'impact de cette étoile. C'est la manifestation de l'arche de l'Éternel qui influence vos coutumes, qui influence vos mœurs, sans plutôt que vous puissiez vous rendre compte. Parce que la manifestation se trouve dans l'invisible. Et tout ce qui est invisible, c'est toujours difficile que nous, étant des charnels, nous puissions comprendre ce que Dieu fait de l'autre côté. Donc, je peux dire qu'il y a des avancées. Cette vie de Pointe-Noire était dans les ténèbres les plus totales. Mais aujourd'hui, plein d'exemples vous diront que nombreuses sont ces mœurs-là qui sont en train de disparaître dans cette ville. Nous allons voir l'arche dans une dimension plus élevée. Parce que quand l'arche descend, l'arche se manifeste sur toute l'étendue de la planète Terre. Et l'arche ne regarde pas seulement une partie du monde. Ce n'est pas parce que l'arche se trouve au Congo qu'elle n'a pas un impact sur les vies des Américains. L'arche a un impact sur toute vie qui se trouverait aux États-Unis. L'arche a un impact sur toutes les vies qui se trouvent au Proche-Orient, en Asie, partout où tu te trouveras. Tu es influencé par l'énergie de l'arche. Et donc, si l'arche vient pour préserver notre environnement ou encore les espèces de notre environnement, ici il faut comprendre d'abord quelles sont ces espèces-là que l'arche viendra pour préserver. Parce que nous avons les illusions du temps de Noé. Au temps de Noé, on nous dit que l'arche avait fait rentrer tous les animaux. Pour sauver les espèces qui étaient dans cette époque, il fallait intégrer l'arche de Noé. Mais aujourd'hui, nombreux aussi se demandent, mais est-ce que les animaux aussi viendront rentrer dans l'arche de Noé? Alors, c'est un grand mystère. Voilà pourquoi au départ je disais que l'arche est venue avec cette lumière pour venir dénouer les nœuds qui sont dans la Bible. Et donc, comment est-ce que l'arche va préserver notre environnement? C'est en écoutant les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation. Pour aller dans la nouvelle terre. C'est un mystère, mais qui est en train déjà de se passer maintenant que les humains de la terre sont en train de vivre. Roi Amenphis Ier, aujourd'hui vous célébrez le 8e anniversaire de la sortie de l'Arche de l'Éternel. Quel bilan faites-vous pour les 8 ans d'existence, du 8e anniversaire depuis l'existence de l'Arche? Deuxième question, le thème d'aujourd'hui parle de l'Arche de l'Éternel ou l'Arche de Winaïva. J'aimerais avoir quelques explications concernant ce thème. Le bilan de l'arche. En temps normal, c'est Dieu lui-même qui envoie l'arche qui ferait le bilan, parce qu'il peut être aussi amer, tout comme aussi positif ce bilan. Alors après la sortie de l'arche de l'Éternel, en 2016, on me dit que le bilan peut être aussi amer. Lorsque l'arche de l'Éternel apparaît en 2016, nous, étant que peuple du Congo-Brazzaville, nous avons parlé. Chacun devait dire ce que son esprit lui demandait à dire. Mais après le passage, après la sortie de l'arche, il y a eu une sécheresse dans notre pays, le Congo-Brazzaville.
une très grande sécheresse. Et ça aussi, le peuple ne le sait pas. Parce que tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour venir vous dire, vous ne connaissez jamais ce que Dieu fait dans le secret. Et la sécheresse est rentrée. Ça fait partie là des bilans, on dirait peut-être négatifs, que ce peuple qui est passé devant des dures épreuves, qui jusqu'à aujourd'hui, il y a de ceux qui ne sont pas encore revenus même à leurs pieds, ils ont traversé une période de sécheresse énorme. Alors, le côté positif, nous allons dire que l'arche est en train de nous amener dans un nouveau monde. Et l'arche vient avec des outils de décollage pour amener le peuple congolais au développement. Pas seulement le peuple congolais, mais aussi l'Afrique. Parce que les Africains entendent prier, entendent crier, aller vers ce développement. Et l'arche descend aujourd'hui avec les outils du développement d'un peuple. L'arche apporte la numérologie. L'arche vient avec toute une langue, des lettres. Et l'arche apporte tout un art qui n'est autre que l'art solaire. Alors, si aujourd'hui le peuple peut recevoir, peut accepter, recevoir les outils qu'apporte l'arche de l'Éternel, nous allons marcher vers ce grand développement qui attend le peuple africain, que nous avons toujours pleuré, attendu. Et dans plusieurs obédiences spirituelles, les gens attendent le développement. Mais avec quel outil? Mais l'arche vient avec ces outils. Et nous réalisons beaucoup de choses. Donc l'arche est en train d'inspirer. L'arche apporte l'inspiration. Et donc de cette inspiration, nous allons tout transformer autour de nous. En ce qui concerne déjà la dénomination de la fraternité Winaïva, il est indiqué spiritualité et académie. Mon attention a été notamment portée sur le mot académie. Pourquoi l'aspect académique et quelle est son importance au sein de cette fraternité? Pour la première question. Et la deuxième est la suivante. J'ai également noté de l'autre côté, en ce qui concerne la mission principale de la fraternité Winaïva, il s'agit notamment de l'installation du royaume de Dieu sur terre. Alors, comment cette fraternité s'y prend-elle pour se faire connaître déjà et comment accomplir à une grande échelle cette mission? Enfin, la troisième question est la suivante. Il y a notamment des symboles. Et en parlant de symboles, j'ai remarqué que le peuple de Dieu est vêtu en blanc et aussi avec du jaune. Pourquoi le choix de ces deux couleurs? Nombreux doivent se poser quand même la question. À l'église, on va pour chanter les louanges au Seigneur. À l'église, on va pour aller demander que Dieu améliore notre vie. Mais il y a aussi l'éducation dans l'église. D'où est-ce que ça sort aujourd'hui? Justement, c'est ça qui viendra marquer la différence des autres églises qui existent avant la fraternité Winaïva. Parce que la fraternité vient avec l'éducation, le changement du logiciel mental. Et donc, si hier on pouvait appeler l'église un endroit des aliénés, mais l'église, la nouvelle église, serait l'endroit des gens instruits. Voilà pourquoi j'ai parlé des outils du développement. Tous les hôpitaux dans lesquels nous rentrons, aucun homme de Dieu n'avait construit un hôpital. Les sociétés dans lesquelles nous partons travailler, aucun pasteur n'avait construit une société. Toutes les grandes réalisations dans ce monde, les téléphones que nous utilisons, les télévisions, tout ça, ce ne sont pas l'œuvre des hommes de Dieu. On peut dire que ce sont des païens qui fabriquent les télévisions. Mais nous, à l'église, nous dans l'église, les hommes de Dieu, on utilise quand même les télévisions. On utilise quand même les portables. On va quand même à l'hôpital. Mais l'hôpital, ce n'est pas des hommes de Dieu qui créent les hôpitaux. Alors, nous pouvons dire qu'il y a des choses qui échappent à notre église. Donc, l'église a le droit d'être intellectuelle aujourd'hui. Parce que
l'Église d'autrefois a marché avec la foi. Il fallait croire seulement. La croyance seule suffisait pour aller vers Dieu. Mais dans le nouveau cycle de la vie, quand je parle de la nouvelle terre, dans la nouvelle terre, on nous demande aussi d'avoir la connaissance. On doit coupler la foi, à la foi on doit coupler la connaissance. La foi seule ne suffit plus. Voilà pourquoi l'Église qui s'ouvre aujourd'hui, cette Église universelle, qui vient pour installer le royaume de Dieu, cette institution divine qui descend, vient avec l'éducation. Donc, si hier nous avons compté avec les 1, 2, 3, 4, dans la nouvelle terre, on va compter avec le Chi, Cha, Ka, Ko, Vad, A, Nem, Sia. Une nouvelle base de mathématiques. Donc, cette église, cette institution vient avec une nouvelle base qui est la base 13 en mathématiques. L'ancien monde a jusque-là donné la base 10 en mathématiques. Nous avons travaillé avec la base 10, c'est-à-dire nous comptons de 0 jusqu'à 9. Ça devient que les techniques, les mathématiques, ça fait la base 10 en mathématiques, dans les calculs. Mais avec la nouvelle terre, avec la révélation de la descente de la nouvelle Jérusalem, avec le mystère des 12 portes de la nouvelle Jérusalem, ce monde-là vient avec une base 13 en mathématiques. Donc il y a 12 chiffres aujourd'hui. Et cette académie va naître au Congo-Brazzaville. Et cette académie vous attend. Vous les intellectuels, vous devez venir toucher du doigt. Et vous allez travailler pour que aujourd'hui les Blancs aussi viennent travailler ou chercher la connaissance en Afrique, dans nos académies africaines. Je vais m'attarder sur 3 questions. La première, quels livres saints utilisez-vous? La deuxième, cher roi, pouvez-nous décrire comment avez-vous vécu la manifestation de Dieu? Comment l'Éternel dont vous citez s'est-il manifesté à vous? Et enfin, dans cette mission que Dieu vous a confiée, nous nous rendons compte qu'il y a des actes que vous posez en sa demande. Nous avons en face de nous l'arche que vous avez construite. Et s'il y a encore un prochain acte qui vous attend à être posé dans cette mission. Alors, notre livre de base d'instruction, nous sommes d'abord un peuple à 99% chrétien au Congo-Brazzaville. Et donc, notre livre d'instruction spirituelle, c'est la Bible. Vous allez voir que partout, on va vous dire déjà que la mission de la fraternité, c'est venir installer le royaume de Dieu sur la terre. Alors, le livre qui parle du royaume de Dieu qui descend sur la terre, c'est la Bible. Vous allez lire Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, qui sont les chapitres, les derniers chapitres du livre La Bible. Mais je vais aller un peu plus loin pour essayer d'apporter plus de lumière à mon bien-aimé, parce que nombreux se posent parfois cette question. Non, lui, il ne lit pas la Bible. À la fraternité là-bas, on ne lit pas la Bible là-bas. Mais il utilise peut-être quel livre de magie. Le véritable livre, la véritable Bible, se trouve dans le corps humain. Dans aucun verset biblique, vous allez lire que Jésus, avant d'enseigner la parole de Dieu quelque part, il ouvrait d'abord un livre. Il lit le verset et il commence à expliquer les gens la parole de Dieu. La parole était en lui. Et lui-même était le livre. Donc nous sommes aussi des livres. Parce qu'il dit, ceux qui vont me suivre, ils feront plus de miracles, même que ce que moi j'ai fait, le Christ. Et donc, à ce sujet, nombreux parfois s'embrouillent. Nous lisons la Bible, mais le véritable livre, la véritable Bible, se trouve à l'intérieur du corps humain. Aujourd'hui, l'arche célèbre ses 8 ans d'existence. Quand on regarde l'arche, aujourd'hui, l'arche a 8 ans, rien ne change, c'est la même couleur. Est-ce que vous pouvez nous dire, en ces 8 ans d'existence, qu'est-ce qu'il y a de particularité lorsque nous allons sortir ici? Qu'est-ce qui vient de s'ajouter sur l'arche aujourd'hui? Vous avez dit l'arche est venue pour dénouer les problèmes qui se trouvent dans la Bible. Mais quand on regarde
plus rien ne marche au monde, pour ne pas dire au Congo. L'arche est venue pour accomplir le dernier verset de l'Apocalypse. Mais quand on marche dans la rue, c'est la mer. Est-ce que ce que vous dites maintenant, ce n'est pas le contraire avec la vision de l'arche, roi Memphis Ier? Le fait de se réunir ici à chaque fois autour de l'arche, est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'idolâtrie, roi Memphis Ier? Merci. 8 ans d'existence déjà depuis la présentation de l'arche aux yeux de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est ajouté après 8 ans? Bon, je dirais beaucoup de choses se sont ajoutées. Et je disais aussi, on allait faire une petite exposition, mais on se réserve pour la prochaine conférence. Donc, souffrez, on va encore vous appeler pendant la conférence, peut-être du 27. Mais, à chaque fois, les journalistes me posent cette question. 8 ans d'existence déjà, roi, amen, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes là avec l'arche? Qu'est-ce que ça a déjà apporté? Cette question ne fait que revenir. Alors, le peuple a été programmé. Le peuple a été programmé dans l'Église. Donc, nous attendons des miracles. L'Église attend des miracles. Un matin, on se réveille, il y a des pains qui tombent partout. Il y a la manne qui tombe, on commence à ramasser la manne. Et le processus du développement ou encore de l'évolution, le peuple ne prend pas soin de comprendre comment les choses évoluent. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour de nous, mais on ne s'en tient pas à la compréhension du changement. Pour dire que l'influence même de l'arche ne se passe pas seulement au niveau du quartier Vungu ou encore de la ville de Pointe-Nord, ou encore, je dirais, du Congo-Brazzaville. Mais l'arche a un impact universel. C'est compliqué. Je veux dire ceci à mon bien-aimé journaliste. Le messager de l'Éternel est rentré à la maison, c'était en 2001, que Dieu m'a interné. Et après l'internement, le messager devait être en contact, travailler avec l'Esprit du Créateur, jusqu'à la rématérialisation de l'arche, tout ça. Mais si vous prenez le monde qui a existé avant l'année 2000 et le monde d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a eu un grand changement. Avant l'année 2000, mon bien-aimé journaliste ne connaissait pas l'Internet. Il n'avait pas de numéro de téléphone. Mais chemin faisant, un nouveau monde est en train de supplanter l'ancien. Mais pour voir ça, ça demande une certaine lumière spirituelle. Pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à travers la planète Terre. Il y a d'autres génies qui sont descendus sur la Terre, qui sont rentrés dans les labos, et qui sont en train de réaliser des nouvelles inventions, des grandes inventions même pour l'évolution de la planète Terre. Mais l'action de l'arche ne se limite pas au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je dis toutefois, même si on vous explique, vous n'allez jamais accepter, vous n'allez jamais croire que l'arche est en train d'attirer ces grands êtres pour la transformation de notre humanité. Mais nous, au Congo, on attend peut-être que l'arche enlève toutes les poubelles dans les rues, l'arche nous apporte le pain, nous apporte de quoi manger, l'arche puisse faire des miracles, mais c'est au-delà des miracles. C'est déjà avec les outils d'instruction que l'arche apporte, mais on n'arrive pas à accepter ça. Mais de l'autre côté, je prends toujours à témoin les journalistes. Le messager a présenté ce que lui, il a reçu de l'autre côté de l'invisible. Il vous a présenté, mais il ne va pas transformer seul toutes vos maisons-là. Attention, ce n'est pas avec par le coup d'un bâton magique que vos maisons-là vont se transformer. Nous devons travailler en symbiose. Nous devons comprendre la vision et travailler ensemble. Et chacun a une brique à apporter pour la construction
du royaume de Dieu sur la terre. Donc ne regardez pas seulement l'arche. Bon, le roi, il a réalisé l'arche, maintenant après l'arche. Maintenant l'arche fait quoi? La portée de l'arche est très grande. Et donc, le roi vous appelle, venez et tous on va travailler pour que les vies changent. Les miracles qui vont faire sortir des pains, Dieu ne fera plus ça. Les miracles qui vont faire sortir des poissons, Dieu il ne permet plus ce genre de miracles. Vous devez travailler. Si l'appel du roi amène pour le peuple de Dieu à venir au pied de l'arche devient une idolâtrie, on dirait donc que le peuple a un problème. Donc ce peuple-là a un problème. Parce que Noé a construit l'arche. Il appelait les gens. Noé appelait les gens. Il faut bien lire la Bible. Jusqu'à ce qu'il a même appelé les animaux. Alors donc on peut dire que l'arche n'est pas une idolâtrie. Moïse aussi a confectionné l'arche. Il a pris le peuple d'Israël en Égypte pour les amener à Canaan avec l'arche de l'Éternel. Ils ont traversé le Jourdain. Là-bas, ce n'était pas l'idolâtrie. Mais c'est au temps de Winaïva que ça devient l'idolâtrie. Bon, j'ai deux questions. La première est la suivante. Étant donné que l'arche de Noé et de Moïse a été énoncé dans la Bible, pour venir encore alerter le peuple de Dieu sur les événements donnés. Alors que l'arche de Winaïva, de son côté, n'est pas mentionné dans cette dernière. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui devrait plutôt rendre l'arche de Winaïva authentique aux yeux du monde et des hommes? La deuxième question, la fraternité Winaïva prend pour référentiel la Bible. Alors, qu'en est-il de ceux qui ne croient pas à la Bible ou encore ne sont pas des chrétiens? Sont-ils d'office condamnés ou ne sont-ils pas dans le plan de la nouvelle terre avec l'arche de Winaïva? Il arrive parfois que le peuple de Dieu s'embrouille un tout petit peu. Au temps de Noé, vous allez lire la Bible, parce que mon bien-aimé parle de l'authenticité de l'arche de Noé et de Moïse dans la Bible. Ça au moins c'est reconnu officiellement. Mais lisez la Bible. Vous allez comprendre que l'arche de Noé, la Bible vous dira que personne n'avait cru à Noé. Le peuple de son époque ne pouvait pas croire en Noé. Ils avaient tous refusé le message de Noé. Non, nous devons quand même être clairs et comprendre les choses en face. Au temps de Noé, l'arche n'était pas authentique. Son arche n'était pas authentique. S'il faut voyager dans le temps, on allait voir ce qui s'est passé au temps de Noé. Les gens refusaient. Aucun nom d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un prophète mentionnait même qui avait mis pied dans l'arche de Noé. Mais il y avait des gens dans cette époque. Donc, à cette époque-là, l'arche n'était pas authentique. Il fallait des âges qui s'écoulaient à travers le temps pour qu'on puisse venir accepter aujourd'hui qu'il y avait eu l'arche de Noé. Donc, les gens de cette époque-là ne pouvaient pas croire à ce que Noé disait. De la même manière, les gens de l'époque de Winaïva ne pourront jamais croire en l'arche de Winaïva. Mais quand Winaïva ne sera plus, des siècles plus tard, c'est à ce moment-là que les gens pourront écrire. Jésus-Christ, dans son époque, on ne pouvait pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Même quand il rentre dans la synagogue, il dit que ces écritures-là le concernent. Les anciens cherchent des pierres pour le lapider. On lui demande de vider l'église, de sortir. Cette parole ne te concerne pas. Mais c'était bel et bien le Messie. Jésus sort malheureux dans l'église. Mais c'est après, aujourd'hui, 2000 ans, qu'on voit les églises crier au nom de Jésus. Êtes-vous sûr que ces hommes de Dieu-là, si c'était dans cette époque de Jésus, ils devaient construire des églises au nom de Jésus? Point d'interrogation. Rendez-vous ce 27 novembre 2024 à la fête de l'élection du Congo-Brazzaville pour abriter l'Arche de l'Alliance qui correspond aussi à la date anniversaire de naissance du roi Amen, fils premier, Wilfrid Mboko. Que Dieu lui bénisse et joyeux anniversaire par anticipation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous en dis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient